Invité pour la première fois à Monaco, l'éminent chercheur Philippe Charlier a donné une conférence sur la paléopathologie, cette science qui permet de concilier la médecine légale et l'archéologie. L'objectif de cette conférence, informer et vulgariser sur le rôle de la paléopathologie quant au développement des maladies. C'est une façon de faire parler les morts, non pas avec une boule de cristal, mais avec tous les outils de la médecine, de la biologie. C'est comme si on faisait passer un scanner, une prise de sang et tous les examens de microscopie à des squelettes, à des momies ou à des reliques qui sont en contexte ancien. Ça nous permet de dire à tel endroit il y avait telle maladie, cette maladie a évolué au fur et à mesure du temps et ça nous permet, en regardant dans le passé, de prévoir quelles vont être les maladies du futur ou les formes futures de maladies qu'on connaît déjà. La tuberculose de la préhistoire, la tuberculose du XVIIIe siècle n'est pas la tuberculose actuelle et n'est pas non plus la tuberculose de dans 50 ou 100 ans. À l'occasion de cette conférence, 2 sujets d'études ont été présentés au public. Tout d'abord Lucie, un crâne d'Australopithèque découvert il y a 50 ans, et enfin le corps du peintre Pablo Picasso. Les patients, c'est Lucie, la plus ancienne, 3,18 millions d'années, qu'on a coétudié avec Yves Coppens, et le patient le plus récent, c'est Pablo Picasso, qui est mort en 1973. Ça fait un large spectre, et parmi tous ces patients, il y a l'homme de Cro-Magnon, il y a les enfants de Toutankhamon, il y a Richard Cœur de Lion, Louis XI, Charlotte de Savoie, Saint-Louis par exemple, voilà, plein de patients. À l'issue de ce symposium, le docteur Philippe Charlier en a profité pour annoncer son prochain sujet d'étude, les catacombes de Paris, où plus de 12 millions de crânes ont été retrouvés récemment.